Bienvenue sur votre espace gestionnaire. Tout d'abord, nous allons nous connecter sur cet espace. Donc, pour vous connecter, il faut choisir l'adresse mail que vous avez choisie lors de votre inscription sur Patrivia. Ensuite, une fois cela fait, nous arrivons sur la page de garde avec d'abord ces différentes rubriques sur lesquelles nous reviendrons plus tard, puis des statistiques sur les visiteurs attendus, les visites effectuées, et plus globalement des statistiques par année sur les transactions, les participants, les réservations, et si vous le souhaitez plus précisément, par période, davantage de statistiques. Ensuite, vous avez le bouton Gestion avec 4 sous-catégories. D'abord, Mes ventes. Dans Mes ventes, vous avez un suivi de vos réservations avec différentes rubriques que je vais maintenant vous présenter. D'abord, la petite flèche qui vous permet soit de finir, c'est-à-dire de valider la venue d'un visiteur sur votre lieu, soit d'annuler, c'est-à-dire de rembourser un visiteur dans le cadre d'un achat en billetterie sèche, soit simplement d'annuler pour ce qui est des visiteurs passe-patrimoine. Ensuite, vous avez l'idée, le prix total, le prénom, nom, email, téléphone, nombre de participants, date de réservation et jour de visite. Je passe un peu vite sur ces catégories qui paraissent plutôt intuitives, mais si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail support su2port@patrivia.net. Je répète support su2port@patrivia.net. Ensuite, vous avez l'heure de visite avec deux possibilités, NA s'il n'y a pas d'heure de visite spécifique ou un horaire qui apparaîtra ici s'il y a un horaire spécifique que vous pourrez renseigner dans l'espace que je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, référent avec là encore deux possibilités, soit Patrivia si les réservations ont été faites via la plateforme et à ce moment-là 20% de commission s'applique sur toutes ces réservations, soit le nom de votre château si et seulement si vous avez installé un lien de suivi sur votre site officiel redirigeant vers notre plateforme Patrivia, c'est-à-dire un bouton réserver en ligne comme ici par exemple. Sachez que dans ce cas-là, il y a 0% de commission, mais ce n'est pas parce que vous avez installé un bouton réserver en ligne sur votre site officiel que les visiteurs ne peuvent pas continuer à faire des réservations via la plateforme directement. Et ces réservations, dans ce cas-là, ont 20% de commission. Mais sachez aussi que lorsque vous installez un lien de suivi sur votre site officiel, la part des visiteurs qui continuent à faire des réservations via la plateforme Patrivia diminue et devient minoritaire. Ensuite, vous avez parc et jardin, visite libre, en fonction de l'activité, donc lieu, activité. Groupe jauge NA s'il n'y a pas de groupe ou jauge qui s'applique sur cette réservation, ou le petit symbole orange s'il y a une jauge qui s'applique sur cette réservation, et je vous montrerai tout à l'heure comment les paramétrer. Ensuite, vous avez les statuts avec deux grandes possibilités. D'abord, le mode automatique, ensuite le mode manuel. Je commence par le mode manuel avec donc des visiteurs qui formulent des demandes de réservation ou des pré-réservations. À ce moment-là, la ligne de réservation s'affiche en rose avec le statut Pending Owner dans la colonne de droite. Et à ce moment-là, vous pouvez, en appuyant sur la petite flèche orange, valider, avec le bouton valider qui apparaîtra alors, ou non, cette demande de réservation. Une fois cela fait, une fois que vous avez validé, deux statuts sont possibles. Soit le statut Confirmed, pour les visiteurs en billetterie sèche. À partir de ce moment-là, vous n'avez plus rien à faire. Que le visiteur vienne ou non, vous serez remboursé, à moins qu'il ne fasse une demande de remboursement. Premier statut possible. Deuxième statut possible, awaiting visit pour les visiteurs passe-patrimoine. À ce moment-là, vous devez impérativement valider leur venue si vous souhaitez être remboursé. Et nous verrons tout à l'heure quelles sont les possibilités pour valider la venue d'un visiteur passe-patrimoine. Ça, c'était pour le mode manuel. Pour le mode automatique, c'est à peu près la même chose, si ce n'est qu'il n'y a pas ce statut intermédiaire de pending owner et que les visites apparaissent automatiquement soit en confirmed, soit en awaiting visit. Une fois que vous aurez validé les réservations des visiteurs passe-patrimoine, elles apparaîtront en vert, en visited, et vous serez alors bien remboursé pour ces réservations. Ne vous inquiétez pas, je vous enverrai en parallèle de cette vidéo un récapitulatif écrit des différents statuts et de l'activation des modes manuels et automatiques. Et nous passons ensuite aux jauges. Donc vous avez le lieu qui est le vôtre, l'activité qui est indispensable à renseigner pour pouvoir appliquer des jauges, la date, l'heure, et vous pouvez ici augmenter la jauge ou la diminuer, et augmenter ou diminuer le nombre de places restant disponibles. Et pensez bien à sauvegarder.
sachez que lorsque vous aurez appliqué la jauge grâce aux paramètres que je vous montrerai tout à l'heure, lorsque les visiteurs font des réservations, ce chiffre augmente automatiquement, mais vous pouvez aussi, vous, de votre côté, choisir manuellement de le modifier via cette rubrique. Ensuite, vous avez contrôle d'accès, qui est la rubrique pour la validation de la venue des visiteurs Passe Patrimoine, avec 3 possibilités. Soit la validation par code, donc le code qui est à saisir, c'est celui qui est sur le billet Passe Patrimoine que vous avez ici. Donc là, vous avez un code à 6 chiffres qu'il faut rentrer et qui permet de valider la venue des visiteurs Passe Patrimoine. Deuxième possibilité, c'est la scanette sur ordinateur. Vous appuyez sur démarrer la scanette, vous placez devant votre écran le billet avec le QR code et le billet est scanné, la visite est validée. Dernière possibilité, une scanette physique, c'est-à-dire un téléphone que nous vous prêtons gratuitement. Si cela vous intéresse, vous pouvez également nous le signaler par mail. La dernière rubrique pour gestion, c'est celle des avis, avec donc différents avis sur votre lieu. Sachez que nous publions automatiquement les avis ayant une note supérieure ou égale à 4, mais si vous souhaitez également avoir la main sur ces avis, vous le pouvez via cette rubrique en cliquant sur publier ou refuser. Voilà pour le bouton gestion. Ensuite, nous allons passer au bouton éditer dont nous parlions tout à l'heure, qui permet d'avoir accès au back-office de votre page publique sur le site de Patrivia. Vous avez 5 grandes catégories, votre lieu, vos activités, tarifs, paramètres, billetterie, widgets et facturation. Avec donc dans votre lieu 3 sous-catégories. D'abord le descriptif, avec donc une description peut-être plus ample de votre lieu. Une vidéo pas indispensable, mais qui doit être absolument sous format YouTube si vous désirez agrémenter votre page. Après, ce que vous êtes, si vous êtes un monument, musée ou nature, vous pouvez sélectionner l'une de ces rubriques. Les facilités, ce qui est assez important à notifier pour les visiteurs, puisque nous avons beaucoup de demandes de visiteurs à ce sujet. Et vos affiliations, si vous souhaitez mettre l'un ou l'autre de vos partenaires en avant. Ensuite, plusieurs rubriques, vous pouvez mettre 2 rubriques, c'est ce que nous conseillons en général, avec une rubrique votre visite sur le contenu de la visite et informations pratiques sur les accès, les coordonnées et les différentes informations que vous souhaitez rappeler aux visiteurs. Pensez bien ensuite à sauvegarder. Après, nous avons informations pratiques avec le site internet, les coordonnées de téléphone, l'adresse et éventuellement par quel moyen vous avez connu Patrivia. Ça peut être intéressant pour nous de le savoir. Photos avec donc une taille maximum de photos. Vous verrez lorsque vous essayerez d'installer des photos que s'il y a plus de 10 photos, il y a le site. Vous ne pouvez pas mettre plus de 10 photos. Et au sujet des photos, vous pouvez également nous en envoyer à l'adresse mail anais@patrivia.net. Je répète anais@patrivia.net si vous souhaitez que nous communiquions au sujet de votre lieu sur les réseaux sociaux. Après, nous avons activités et tarifs avec par activité 3 sous-catégories, tarifs, calendrier, paramètres. La première étape est de paramétrer votre activité en lui donnant un nom, en indiquant des informations supplémentaires, éventuellement un nombre de jours minimum avant réservation. Vous pouvez laisser 0 si le visiteur peut réserver jusqu'au plus tard le jour même de la visite. Ensuite, le bouton heure imposée qui en lui-même permet d'installer plus de 3 créneaux pour les visites guidées et qui donne aussi accès à 2 autres fonctionnalités. D'abord, la jauge dont je vous parlais tout à l'heure, que vous pouvez augmenter ou diminuer librement grâce à ce bouton. Et ensuite, le mode manuel si vous désélectionnez ce bouton et automatique si vous le sélectionnez. Pensez là encore à sauvegarder. Ensuite, vous avez le calendrier. Hop. Avec la possibilité d'ajouter une période. Très bien, par exemple du 2 décembre au 31 décembre. Et la nécessité de sélectionner des jours et des horaires, sans quoi le visiteur ne peut pas faire de réservation. Finalement, nous avons la rubrique tarifs. Pensez bien à activer les statuts. Plusieurs choses sont à noter au sujet des tarifs. D'abord, vous pouvez ajouter un tarif comme ceci en lui donnant un titre, un prix et des informations individuelles additionnelles si vous le souhaitez. Vous pouvez
créez un tarif de groupe avec un minimum de visiteurs et pensez bien à valider votre tarif. La deuxième information, c'est que il faut éviter de mettre gratuit dans le titre du tarif, sans quoi les visiteurs Place Patrimoine pensent que le tarif s'adresse à eux, alors que la plupart du temps, c'est en fait des billets qui s'adressent à des jeunes, par exemple, moins de 18 ans ou autres. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez mettre dans le titre moins de 18 ans et dans les informations additionnelles, mettre gratuit, réservé aux moins de 18 ans, pour que ce soit bien précis. Et vous pouvez mettre sur présentation d'un justificatif. Ça, c'était pour la rubrique Vos activités et tarifs. Vous avez ensuite la rubrique Paramètres billetterie. Ça, c'est ce qui apparaît sur le billet du visiteur. Le billet donc, que nous avons montré tout à l'heure. Vous voyez ici, merci de présenter ce billet. Il faut bien permettre les réservations et sauvegarder. Donc vous avez ensuite la rubrique Widget avec deux possibilités. La première, c'est d'installer un lien de suivi sur votre site officiel, c'est-à-dire un bouton réserve en ligne qui redirige vers la page complète de votre lieu. Ça, c'est ce qu'ont choisi les gestionnaires du Château Montrettier. Donc voilà l'exemple. Vous voyez que ça redirige vers la page complète du Château de Montrettier sur le site de Patrivia. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, un lien de suivi qui redirige vers un bloc de réservation. C'est ce qu'a choisi par exemple le gestionnaire du Château de Verre avec ce bouton qui redirige, comme vous pourrez le voir dans quelques secondes, vers le bloc de réservation de visite guidée uniquement et non vers la page complète. Voilà, vous voyez que ça redirige vers le bloc de réservation des visites guidées uniquement. Ça, c'est pour les deux possibilités. Sachez que si vous avez le moindre problème pour installer ces liens de suivi, vous pouvez revenir vers nous ou sinon vous faire aider d'un webmaster. Ou encore, dernière possibilité, si c'est vous qui avez installé le site, dans ce cas-là, vous pouvez installer directement votre lien de suivi. Dernière rubrique, celle de la facturation. Donc pour nous, il est indispensable d'avoir accès à vos coordonnées bancaires pour que nous puissions vous rembourser. Et il y a deux procédures. Pour les sites au statut privé, nous vous envoyons en fin de trimestre un récapitulatif des ventes avec un remboursement par virement. Et pour les châteaux, musées, monuments au statut public, nous vous demandons de nous envoyer une facture à la fin de chaque trimestre à monoir, M-A-U-N-O-I-R, @patrivia.net. Je répète, monoir, M-A-U-N-O-I-R, @patrivia.net. Et par ailleurs, si vous souhaitez des remboursements ponctuels, vous pouvez également vous adresser à cette adresse mail. Nous en avons donc terminé avec la présentation de l'espace gestionnaire. Merci pour votre attention et encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers l'un d'entre nous.